Bonjour mes télésales, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est jeudi 14 novembre. Je voulais vous prendre plus tôt, mais voilà. J'ai travaillé, hier j'étais en congé et c'était les 9 mois de ma fille. Du coup on a profité toutes les deux. Hein, on a profité toutes les deux. Et va là-bas s'il te plaît. Et j'ai reçu plein de petites choses. Bon, pas ça, pas ça non plus. Hier, j'avais fait une petite commande. Du coup, je vais vous montrer tout ça et je vais vous parler de mes lectures en cours. Une qui est presque terminée, il me reste, je sais pas, 10 pages. Ouais, je vais essayer de le terminer ce soir, enfin, même avant de partir, si j'arrive à lire avant de partir. Du coup, on va commencer. Je me suis pris, j'ai poussiéré le Père Noël du traîneau chez Michel Lafon de Marie Florisant. Il est trop beau. Par contre, dedans, il n'y a rien de particulier. Et la petite phrase d'accroche: poudreuse, tequila, chien de traîneau, un cocktail explosif pour Noël, sous les hautes sensations. Voilà. Et c'est un 2002, 2022, 2002, je veux dire. Non, je sais pas, c'est un plus vieux livre si je... Ben, je l'avais pas vu. Non, 2024. Voilà. Il est trop beau. Et en plus, il est en relief. Il est pailleté. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais il est trop beau. J'ai pris les deux nouveaux de Karen Pond. Je pense que c'est mes futures lectures Karen Pond. Du coup, c'est Noël mi-figue, mi-raisin, version parent, chez Fleuve Édition. Voilà, en fait, celui-là, il est tout shiny, shiny. Vous avez un côté point de vue parent et vous avez le deuxième côté point de vue adolescent. Et celui-là, c'est le descendeur de famille Pralini, voilà, de chez PKJ. C'est du coup le point de vue des ados. Ils sont trop beaux tous les deux. Voilà. Et derrière, à chaque fois, il y a le livre de l'autre. Voilà. Du coup, je me suis pris tous les deux et j'ai trop envie de lire. Voilà, on va parler de famille. Et enfin, là, on va voir le point de vue dans les adolescents et puis des parents. Enfin, on le lit comme on veut. Parents ou famille, ça c'est comme on veut. On lit comme on a envie. Et puis, c'est des BD que j'ai trop envie de lire. Bon, il y en a une, c'est 3 de la même série. Voilà. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que... Enfin, un moment, je pense maintenant. Au début de la sortie, je ne sais plus la sortie était quand. Mais du coup, je me suis pris le tome 2. Il a l'air trop beau. De blablabla. De Lily Blabla et Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Et cette fois-ci, ils ont fait autrement, je crois. Celle-ci est en... Oh, je sais pas comment on dit. C'est pas en relief, mais en brillant. Et la couverture, comme les autres, comme d'habitude. Il n'y a que les personnages en brillant. C'est le tome 2. Ici, on va suivre ce jeune homme qui... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est une maladie, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, quand il voit la personne, oui, mais 2 minutes après, il s'en souvient plus. Et du coup, il colorie, enfin c'est pour ça, colore les visages pour s'en souvenir et je vais voir la suite. Du coup, celui-là, est-ce que je le lis avant les romances de Noël? Je sais pas, ça se peut. Voilà, mais il y a beaucoup de BD que j'ai envie de lire pour le moment, du coup, voilà. Et du coup, je me suis pris les 3 BD de la même série de Le Grimoire d'Elphick de Bracou. J'aime beaucoup cette histoire. Ici, on va suivre 3 jeunes filles. Mais on va suivre, je crois que c'est celle-ci, qui va hériter d'un grimoire de sa maman. Et quand elle va
écrire dans son grimoire. Il y a des pierres dessus. Quand les pierres sont bien chargées, elle va faire des origami, voilà. Et ce personnage devient réel, comme... non, c'est par là. Ce petit bonhomme... oh, je sais jamais le nom. Oh, je sais plus le nom. Bon, enfin, ça, vous voyez le petit bonhomme. Elle le fait en origami et il se met en réel. Voilà. Et en fait, on va suivre ces trois filles. Et la plus grande qui a eu 18 ans et qui va demander la guerre de ses deux sœurs. Et du coup, ils vont partir dans un bus librairie de New York. Enfin, New York, c'est ça? Les bus rouges, c'est pas New York. Si, c'est New York. Oh, je vous tape dans le micro. Je sais plus si c'est New York ou quoi que ce soit. Mais en fait, un bus long, c'est de Londres. Je crois que c'est ça. Et ils vont parcourir plein de pays. Du coup, ça, c'est le tome 3. Ça, c'est le tome 4. Ah oui, je vous ai pas dit la petite phrase. Enfin, la malinventeur de pain d'épices. En fait, vous avez elfique, mais vous avez aussi le trésor de la tricomantienne. J'espère que je le lis bien. Et les refles de Wakuki. Je sais pas comment ça se dit, Wakuki. Voilà, il est trop beau aussi celui-là. Il me semblait qu'il y avait un de Noël. Et les dessins sont trop beaux. Je vais montrer un du tome 3. Je vais pas vous spoiler quand même. Parce qu'il faut quand même avoir lu. Vous voyez, elle fait des origami comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer juste le début. Voilà, c'est ça le bus que je disais. Il est là aussi, rouge. Voilà, vous voyez un petit peu. Ça se présente comme des BD. Hein. Voilà, ça change pas. Du coup, voilà pour mes petits achats de hier. Ah, mon cœur. Il y a un petit cœur là qui me regarde. Du coup, je vais vous parler de mes deux lectures. Logiquement, dans ce vlog, il sera terminé parce que je voudrais conclure le vlog que j'ai pas encore conclu. J'ai déjà commencé celui-ci, mais j'ai pas encore conclu l'autre parce que j'ai un petit souci. Mais je vais essayer de le conclure ce soir. Quand j'aurai fini ma partie du jour, je conclue le vlog précédent. Et ce soir, il faut absolument que j'essaye de monter ce vlog pour vous le mettre samedi. Du coup, normalement, il sera fini. Mais là, quand je vous prends là ce matin, il n'est pas terminé. Mais il me reste 10 pages. Un jour, mon prince viendra ou pas. Chez Blacking de Vanessa Fourchet. Voilà. Il est trop beau. Et j'ai adoré les petits dessins. Bien sûr, parce que je vais montrer, je trouve pas. J'ai ma fille qui commence à râler. Hop. Et des petits cake à chaque... Et j'ai adoré les bouts de chapitres qu'on met. Ça a toujours une rêve de quelque chose. Et bon, il y a certains que je ne connaissais pas. Voilà. Là, c'est Hakuna Matata. Ça peut dire pas de soucis de Pumba. Et voilà, c'est écrit juste ici. Et puis vous avez le texte. Et franchement... c'est pas un coup de peur, mais c'est une super bonne lecture. Franchement, je suis surpris. C'est vrai que je vais pas souvent dans Blacking. Parce que bah, ils sont quand même pas donnés. C'est 19 € le livre. Vous voyez, il est pas épais quand même. Il fait moins de 400 pages ou 400 pages. Ouais, 404 pages qu'il fait. Voilà. Du coup, ça fait quand même un peu cher, je trouve, 19 € pour... voilà. Ils sont très beaux, la matière est toute douce. Et il y a vraiment une belle présentation du livre. Regardez, là aussi. Il y a vraiment un beau le contour. C'est vrai que c'est des beaux livres quand même. Du coup, j'ai presque terminé, mais je peux conclure. C'est super bonne lecture. Pas un coup de cœur. Ici, on va suivre... oh, comment elle s'appelle encore? Bien sûr, il n'est pas dedans. Oh, je sais plus son nom.
je sais plus son nom. Notre jeune fille qui, au début, elle nous explique que son papa est décédé, que elle devait se marier, mais que son ex fiancé l'a laissé là, si j'ai plus de bêtises, que c'était au début des pages. Et que sa belle-mère, c'est une chieuse qui préfère les hommes, enfin, qui prend les hommes juste pour les sous. Voilà. Et du coup, elle va partir de tout ça, va fuir dans un autre état. Ça, c'est monsieur qui dit que je suis arrivée. Je ne sais plus où. Dans une petite ville, ça je sais. Où, avec l'héritage de son papa, va essayer d'ouvrir son propre magasin de cupcakes, enfin de gâteaux, de pâtisserie. Et là, tout va commencer. Et elle va faire son petit réseau. Elle va avoir plein de commandes, mais je vous en dis pas plus, pas de trop non plus. Et il va avoir plein de petites choses que je m'attendais pas. Il y a un truc que je m'attendais. C'est quand même plus loin dans le bouquin, mais je peux pas vous dire. Il y a un truc quand sa belle-mère revient à la surface et au moment de premier Noël, je pense. Je dis pas de bêtises, enfin soit. J'ai vu la chose arriver. Je m'en doutais que ce qui s'est passé, je m'en doutais. Je l'avais dit dans ma tête. J'ai dit bon, ça c'est sûr, c'est comme ça et ça vient d'elle. Et en lisant le livre, ben oui, franchement, c'était ce que j'avais pensé. Au début, non, parce que quand on avance dans l'histoire, le truc qui se passe, il y a un truc qui me dit ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. Ah, bah, c'est bien, je me suis trompée. Après, je dis, et puis en continuant dans la lecture, parce que ici c'est vraiment à la fin, on le sait, que je me dis, ah, j'avais raison depuis le début en fait. C'est juste parce que, voilà, ils ont profité de ce qu'ils ont pu, voilà. Je peux pas vous en dire, heureusement, c'est spoiler quand même une partie de l'histoire. Mais j'avais raison et ça fait du bien une fois de temps en temps d'avoir raison. Enfin, ça m'a pas gâché l'histoire parce que au début on m'a dit non, c'est pas, enfin on m'a dit non. En lisant, j'ai dit ah non, c'est pas ça. Et c'est vraiment vers la fin que je me dis ah oui, voilà, j'avais raison, c'était bien ce que je pensais. Et du coup ben c'est bien quand même parce que voilà, parce qu'au début ben t'as tort et en fait non, t'as raison. Et c'est chouette. Voilà, je suis contente d'avoir su le fin mot de l'histoire. Bon, maintenant il me reste plus grand chose. Franchement là, c'est la fin heureuse. Je vais pas vous dire, mais voilà, vie heureuse avec son petit chéri préféré. La nouvelle famille recomposée parce que le garçon, je vais pas vous dire je sais plus le monsieur, c'est Mac. Je sais bien que la fille c'est Anna du papa, enfin du monsieur. Marc, voilà, Mac. Il a une petite fille, voilà. Et l'histoire d'amour, elle vient tard et elle prend son temps. Bon, c'est vrai qu'il y a des scènes de fesses. Enfin, c'est pas décrit. On sait qu'ils font l'acte, mais c'est tout quoi. Et puis ça prend leur temps. C'est pas. Bon, en fait, ici, il l'invite pour les fêtes, si je dis pas de bêtises. Pour son faux copain, au début, pour sa fausse copine plutôt, sa fausse copine, parce qu'il veut pas aller tout seul chez sa famille. Mais ils sont pas ensemble, mais voilà. Et en passant les petites fêtes ensemble, ben, y a des liens qui se créent et l'amour arrive. Et après, ils se mettent un petit peu ensemble. Bon, on a une scène de cucu, mais pas décrit. Et puis, elle repart pour finir ses cupcakes pour Noël. C'est avant Noël, du coup. Enfin, c'est Noël. Enfin, voilà.
Et ce moment-là, elle reste un peu sans lui. Et à un moment, on n'a plus du tout de lui. Elle a plus de nouvelles. Et à un moment, il revient. C'est vraiment une histoire d'amour qui prend le temps. Elle réfléchit, parce qu'elle le dit, je le laisse réfléchir, et moi aussi, pour nous. Voilà, parce qu'elle a eu une histoire compliquée et elle a plus envie de retourner dans une histoire compliquée. Du coup, ils se laissent réfléchir et ça, c'est bien pratique s'ils vont plus loin ou si c'était juste un moment d'égarement, on va dire ça. Et voilà, sur ce, je vais arrêter d'en parler. Je l'ai adoré. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Je le recommande, ceux qui aiment les fêtes. On parle pas trop... Enfin, oui, elle fait des cupcakes pour les fêtes, les gâteaux. Mais franchement, c'est pas vraiment... je l'ai lu au bon moment parce que c'est pas vraiment Noël dedans. On voit qu'elle va à un repas de fête, mais voilà, c'est pas décrit vraiment en fête, quoi, voilà. Sur ce, je le laisse de côté et je vais vous parler du deuxième que je suis en retard. Mais je voulais terminer celui-là, du coup, voilà. On est le 14. Ah oui, quand même, j'ai 3 chapitres de retard. On va rattraper ça bientôt. J'ai un cœur pour Noël, les 24 chapitres à ouvrir avant Noël, de Sophie Jomain, de chez Ozu. C'est le premier tome, je sais pas si c'est des premiers tomes. C'est le premier de l'autrice de l'année passée. Et comme j'ai le tome 2, je me suis dit que je voulais lire celui-là avant. Comme ça, si c'est un tome 2, si on parle des précédents comment dire, personnages dans ce livre, je l'aurais lu et je saurais. Maintenant, je sais pas, comme personne l'a lu, personne ne sait me... Je sais pas, j'ai même pas regardé le 4e de couverture de l'autre pour pas me spoiler. Et du coup, là, je suis au chapitre 12. Voilà, il faut que j'avance. Je vais essayer de le terminer, avancer dans mes chapitres. Mais demain, je suis en congé, du coup, je vais l'avancer. Choupette, calme-toi. Je vais l'avancer pas mal demain. Si ma fille me laisse le faire. De toute façon, demain, je vais mettre son tapis et je lirai à côté d'elle. Voilà. Et voilà, ben, j'avancerai celui-là. Voilà, pour commencer le deuxième début du mois. Voilà, avec mes calendriers de l'avant que je me suis pris chocolat. Et ben voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Et je ne sais pas ce que je prendrai comme deuxième lecture. Est-ce que je reprends un truc de Noël? Est-ce que je prends un autre livre, un petit livre qui va vite et hop, c'est tranquille, fini. Ou je prends un gros pavé que je me remets dedans avec Noël, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée encore. Mais ça, on verra. Je suis pas encore là. J'ai plein de livres là qui me tentent, mais pour le moment, j'ai envie de me lire. J'ai envie de me mettre là et lire. Même foutre ma fille chez ma mamie et lire le temps qu'elle est chez ma mamie. Vous allez voir mon petit chat, mon gros chat là. Voilà, et c'est tout. Et en plus, je le prenais sur ma liseuse un jour. Comme ça, quand j'avais une pause en boulot, je bouquinais aussi. Et là, je vais essayer de le bouquiner. Il est presque... Enfin, il est 7h02. Je pars à 7h30, je vais préparer la petite. Je vais lire un tout petit peu. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Et je vais bouquiner un petit peu. Tant qu'elle est sage. Ma merveille. Ah, ma petite merveille. C'est ma merveille de 9 mois. Oh, elle se tient debout, mais elle marche pas. Elle se tient debout, mais elle tient avec moi. Je la tiens, mais elle se tient pas encore toute seule debout. Elle fait des roulades, ça elle adore faire. Ah ouais, des roulades. Aux 4 pattes, elle va en arrière plus en arrière qu'en avant. Bon, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est déjà bien. Ouais, elle commence, elle apprend. Elle prend son rythme. Hein? Mais un jour, elle va se mettre debout, je vais rester sur le cul. Mais tenir debout, en la tenant, bien sûr, elle se tient bien debout. Bien, et comme ça. Elle est fière quand elle est debout en plus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends plus tard. Déjà demain, tantôt, je vais conclure l'autre vlog. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à plus tard. Bisous, bisous.
Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans son vlog un peu tard. Il est 14 novembre, mais je viens de terminer ma lecture. Du coup, je viens vous en parler et je conclue le vlog. Et si ma fille me laisse faire, je vais vite aller le monter. Comme ça, vous l'aurez peut-être demain. Voilà, du coup, j'ai terminé Un jour mon prince viendra ou pas de Vanessa Furchette chez Black King. C'est pas un coup de cœur, c'est une super bonne lecture. J'ai adoré les débuts de chapitre avec les références à Disney. Voilà. J'ai adoré, vous voyez la tête de ma fille, ça m'ennuie. Voilà, on va faire comme ça, vous la verrez plus. Du coup, je vais vous en parler un petit peu, un peu mieux de l'intrigue. Du coup, il se passe, on va suivre notre personnage féminin, Princesse, c'est ça, à chaque fois j'oublie son nom. Elle s'appelle Princesse. On suit au début son histoire, elle a eu une vie compliquée. Elle a perdu son papa, sa belle-mère, c'est sa belle-mère je pense. Moi c'est sa belle-mère. Et elle devait se marier et le mariage s'est annulé. Du coup voilà. Et elle va déménager dans notre... part dans une petite ville. Je sais plus à quel nom, le nom de la ville. Enfin soit elle va partir dans une petite ville. Et elle va essayer de construire sa pâtisserie. Il y a une petite pâtisserie, sa boutique de pâtisserie, gâteaux et tout ça. Et elle va y arriver, elle va l'ouvrir, elle va se faire des petits réseaux sur dans le petit village et du coup tout va bien se passer et il y a plein de choses qui vont arriver par après. Je vous en dirai pas plus parce que je veux pas non plus que vous avez que je vous spoil l'intrigue parce que c'est chouette à lire. Franchement, il y a toujours un petit truc qui se passe. Là, il y a une petite romance, mais qui se passe assez tard. Il y a des scènes de cul, mais pas explicites. On sait qu'ils font l'acte, mais c'est tout. Voilà. Par contre, là, je sais pas à quel âge on peut le mettre dans les mains. Il est pas marqué. T'as fini de faire tes cabrioles là? Et moi j'ai apprécié de lire ma lecture. Bon, il m'a mis longtemps pour le lire parce qu'avec la petite c'est très compliqué de bouquiner. Voilà. Et je vous le conseille si vous avez l'occasion. Je le bookmark, il est très chouette. Je l'ai pris sur Amazon moi. C'est un roman de Noël, mais je trouve que on parle pas beaucoup. Enfin, on parle de Noël, mais pas vraiment encore beaucoup comme certains livres. Voilà. La romance, elle prend son temps. La fin, on apprend qu'à la fin l'histoire de leur histoire. Franchement, ça se passe tout seul. La belle-mère, elle va faire des apparitions. Et franchement, il n'y a qu'un petit truc que je peux pas vous dire, mais que j'ai vu venir dans l'intrigue de l'histoire. Et je l'ai vu arriver, sauf que dans le bouquin, on m'a dit non, c'est pas ça. Et un ou deux chapitres plus loin, enfin presque à la fin, on me révèle que oui, j'avais raison. Voilà, parce qu'en fait, il se passe un truc. On dit que non, enfin que ça se fait passer autrement. Et à la fin, on sait la vérité que en fait, oui, c'était bien la personne que je pensais, bien ce que je pensais. Et du coup, oui, j'ai vu un truc passer. Mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Pas du tout. Voilà. Et j'ai bien aimé. Et je vais me renseigner sur cette autrice parce que j'ai bien aimé sa plume. Ça se lit tout seul. Quand j'étais dedans, je lisais les pages, et je voyais pas passer. Du coup, j'ai adoré. J'adorais. Voilà. Et sur ça, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais peut-être vous lire la 4e de couverture parce que comme ça vous donne plus envie dans mon histoire bizarre là. Ne plus croire au prince charmant. C'est plutôt héroïque lorsqu'on s'appelle princesse, non?
Mariage féerique, château pavillonné, projet d'enfants, carrosse et 4 roues, servions break à Noël famille. Quelle blague! À 26 ans, il est temps pour moi de concentrer l'essentiel. Trouver un job, me plaire et le garder. Riley, je sais jamais comment dire son nom, son ex-ennemi de couple de sa vie. Virer son ex de sa vie. Ne plus jamais faire confiance, ne plus croire pour l'avocat inatique. Marc Miller, mais devant un sourire idiote qu'elle, sa fille Anna. Elle ne devrait jamais faire avoir par la magie de Noël. Et oui, elle va rencontrer un avocat avec une fille qui s'appelle Anna. Et voilà. Je vous laisse pas plus et je vous laisse le découvrir. Il est trop beau et en plus le début de chapitre ils sont trop beaux. Regardez avec un coquet, mais vraiment les décorations de ce livre il est trop beau. Sur ce, je conclus ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog que j'ai déjà commencé ce matin parce que j'avais fait des petits achats. J'ai ma fille qui essaye de venir sur moi pour me faire un câlin, peut-être entendre Rally. Du coup, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog. Bisous, bisous. Bonjour mes petits Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je suis là dans ce... Je continue ce vlog, on est le 27 novembre. Et ce matin, j'étais à Rive Gauche. À Primark pour ma fille, enfin pas pour moi de base, à la base je vais rien acheter, j'accompagnais mon papa parce qu'il voulait acheter des pantalons et du coup bah j'ai craqué et mon papa a craqué pour la petite. Enfin j'ai rien acheté pour moi mais j'ai tout acheté pour la petite. Je sais pas si ça vous intéresse mais moi j'ai envie de vous le montrer. Du coup voilà, ça change un petit peu de ce que je montre d'habitude mais maintenant je suis une maman et je veux partager tout ça aussi avec vous. Du coup, on va commencer. Ah non, j'ai acheté des choses aussi pour Madame Mariette, la marraine de la petite, que vous avez déjà vu en vlog. Ça, normalement, ça va mon cœur. C'est un cadeau de Noël, mais j'ai envie de le spoiler, tant pis. Mais il est trop mignon. Je lui ai pris un Scoochie, mais en... Bon, je sais plus le nom. Oh, comment ça s'appelle? Axelotoc. Ouais, il est trop mignon, tout Scoochie. Regardez, il est trop beau avec les oreilles de lapin. En fait, il faut lui mettre sa capuche. Hop, il faut lui mettre sa capuche. Ça lui cache ses... Voilà, il est trop mignon. Je vous dirai pas le prix comme c'est un cadeau et j'ai pas envie qu'elle le sache. Voilà. Mais quand vous leur retirez sa capuche, voilà. Vous allez entendre les dings, mais c'est monsieur qui m'envoie des messages. Voilà, il est trop mignon. Et l'autre chose que je lui ai pris comme ça, ce sera fait. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas pour moi. Autrement, je l'aurais pris pour moi. Un peu Jack comme ceci. Puis il est trop beau. Il a un beige. Et sur les manches, il y a des trucs écrits. J'essaie de vous le montrer. Vous allez peut-être entendre la petite qui fait ses... Elle dormait, j'essaie de la mettre dans son lit. Ouais, c'est écrit. C'est un beige... Je vais tout tomber. Comment dire? Un peu de... jaune œuf là, comment on peut dire comme ça. Voilà, et après ce sera tout pour la petite crevette. Voilà. Du coup mon papa a craqué pour ce petit bonnet-ci. Il est trop mignon. Voilà ce que je lui ai pris. Ça c'est 6 € le bonnet. Voilà, je lui ai pris des petites chaussures. Bon, elles marchent pas encore, hein, mais pour essayer de lui mettre qu'elle s'habitue avant d'avoir ses chaussures. Des petites chaussures comme ceci, avec une petite étoile. Elles sont blanches et roses, avec des petites paillettes là derrière. Je trouve trop mignonne. Ouais. Maintenant, c'est la marraine qui s'y met. Je te montrerai après. Je vais tout sortir, j'aurai plus facile. J'ai même un chat qui essaie d'aller dans le sac. Oui, tiens, fouille le sac. Tiens, oui. Je lui ai pris des bas.
rose et blanc, comme ceci. Voilà. Après, je lui ai pris, c'est un ensemble, c'est un pull avec Bambi, avec un petit col comme ça. C'est tout doux, c'est tout... c'est juste Bambi là. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste le pantalon qui va avec, mais c'est un brun clair. J'aime bien la matière. Après, je vais repris des bas, mais ici c'est noir, gris et blanc. Comme ça, ben, j'ai 2 blancs. Et j'ai des petites couleurs quand même pour avec ces petites robes. Après, j'ai pris un ensemble de petits pulls. Enfin, des t-shirts avec des manches. Une avec des ballerines, l'autre c'est tout blanc derrière. Ils étaient à 4 €. Franchement, voilà pour ce qu'elle va les mettre. Voilà. Ici, j'ai pris la même chose, mais avec des petites fleurs et un bordeaux. Voilà. Bordeaux, je crois qu'il n'y a rien dessus. Non. C'est juste le premier, toujours avec des petites fleurs. Et l'autre chose, mon papa lui a pris un petit ensemble comme ça, d'une robe quadrille comme ça. Très beau. Il y a une paire de bas avec, qui était fournie avec. Et alors, il y a un petit pull avec des manches et un petit peu un col. Il est trop mimi. J'aime beaucoup. Voilà. Et alors, le truc que j'ai craqué, je me dis, je devrais pas, mais tant pis. Une petite robe Stitch. Regardez ça, il est trop... Avec les manches bien refermées. Voilà. Elle va être trop mignonne là-dedans. Comme ça, je vais lui mettre les bas qui va avec. C'est ça que je regardais pour avoir les bas. Voilà. Tout ça. J'ai plus rien d'autre à vous montrer. Oh, je perds les petites chaussures. Les petites chaussures sont trop mignonnes. On les a essayées sur place. Et voilà. Pour être sûr qu'elles savent les mettre. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, j'ai fini tout ce qui est achat. Je vais vous parler de mon livre terminé. J'ai lu Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. C'est Ozu. J'ai terminé hier soir. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré me plonger dans ce livre. Un peu frustrant parfois qu'on n'a pas on peut pas avancer parce que comme c'est un calendrier de l'Avent, hein, vous voyez, c'est les pages et vous les avez découpées et puis vous l'avez le reste. Et franchement, j'ai adoré l'histoire. Ici, on va suivre Avril qui a subi une intervention à cœur défaillant. Enfin, son cœur était défaillant. Elle a eu une intervention transplantation d'un nouveau cœur et on va suivre son histoire et on va apprendre plein de choses et j'ai adoré son histoire. Parfois j'avais mal au cœur, comment dire, pas mal au cœur mais triste et je comprenais la maman parce que la maman est très très protecteur et elle veut couver sa fille et depuis l'intervention elle protège un peu trop sa fille et ici elle va partir voir son papa dans les montagnes, je sais jamais où c'est, enfin soit dans les hautes où il y a déjà de la neige et elle va se ouvrir un petit peu au monde, à tout ça et elle va rencontrer les anciens copains copines là-bas aussi et elle va avoir une histoire d'amour mais je vous en dirai pas plus. Peut-être que vous l'avez déjà découvert l'année passée, moi je n'avais pas su la voir l'année passée, j'avais pas su la voir, il était en rupture de stock quand j'ai voulu aller le chercher chez Molière, chez nous en Belgique. Ils avaient en rupture de stock et après j'avais regardé sur Amazon l'avait remis mais au moment j'ai voulu le reprendre il y avait encore plus, ça a été très vite et au moment où j'avais enfin je crois que c'est comme ça que j'ai fait, j'avais eu pour avoir un avis s'il revenait en truc et je l'ai eu un petit peu après les fêtes. Je crois que j'ai eu au début janvier et du coup je dis je lirai plus tard et comme ici elle en a sorti un deuxième, je me dis je vais lire celui-ci en novembre et commencer le deuxième dimanche pour moi. Voilà. Et du coup j'ai bien aimé l'histoire, je suis impatiente de connaître enfin je sais pas si c'est une suite, je sais pas, j'ai même pas lu le résumé de l'autre du coup, enfin la 4e de couverture et j'ai envie d'aller dedans sans trop en savoir. Voilà.
c'est tout ce que j'ai à vous dire. Au matin, j'avais joué un petit peu au PC. Voilà. Et puis je suis partie à 9h15 avec la petite avec mon papa à Primark, enfin rive gauche, le centre commercial. On a fait Primark, on a fait. Mon papa devait aller voir chez Orange. On a été faire Action. Chez Action, j'ai acheté un jouet, mais il est dans la poussette en bas et j'ai vraiment pas envie de descendre. J'ai acheté aussi des biscuits. Mais j'ai vraiment pas envie de descendre en bas, du coup, je vais monter la petite, son sac et plus le sac de Primark. J'ai vraiment plus envie d'aller, j'ai plus envie de descendre, quoi. Je descendrai après, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, j'ai lu le livre et là, je sais pas quoi lire. J'ai terminé mon livre et je vais essayer de finir la BD. Comme ça sera fait. Et peut-être lire une BD ou deux jusqu'à dimanche. Parce que ce week-end, je travaille. Aujourd'hui, je suis en congé. Demain, je travaille. Vendredi, je suis en congé. Et le week-end, je travaille. Du coup, voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous reprendrai plus tard. Voilà. Si je finis un livre, je vous tiens au courant. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Bonjour mes Tulissos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 décembre et je viens conclure le vlog. Et en même temps je vais vous parler de ma BD que je vous ai tenue, que je vous disais que j'allais la finir, mais elle est terminée. L'ombre et le feu de Angel Dauberger, je sais pas comment ça s'appelle, et de Céline Kanak. J'ai adoré cette histoire. C'était bien. On suit une petite fille qui va essayer de sauver un petit garçon et son royaume. Voilà. Je vous en dirai pas plus et je pense qu'il faut le découvrir. Bon, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Voilà, je suis même en hésitant de le revendre. Mais après, je me dis peut-être que ma fille l'aimerait bien plus tard. Comme ça parle, c'est un petit renard. Les images sont bien faites. Une page très jolie que je vous montre. Les personnages ils sont bien. Voilà. Je vais vous montrer un truc qui vous spoil pas trop non plus. Voilà. Bon, il y a des animaux, des garçons, des rois. Voilà. Et on va suivre tout ça. Je vous conseille de lire si vous aimez bien tout ce qui est renard. Parce que la petite fille est mi-humaine et mi-renard. Elle a les oreilles et la queue du renard. Et voilà. Et elle va essayer de sauver son pays. Et un peu d'autres choses aussi. Le copain qu'elle va trouver dans la forêt. Je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà. J'aurais mis une note de 7 sur 10, je pense. Voilà. Sur ce, je conclue le vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et nous, on vous dit à la prochaine dans un nouveau vlog avec Monsieur Woody, le plus beau de tous les chats. Bisous, bisous.